La reprise se concrétise pour nos élèves en auto-école, mais également pour de nombreux salariés dans les entreprises. Beaucoup d'entre eux reprendront également leur véhicule. Nous avons reçu une question à ce sujet, je vous laisse la regarder. Bonjour, ma fille a suivi vos vidéos, mon auto-école à la maison, pour rester à niveau et je vous en remercie. Pour ma part, je dirige une entreprise de 50 salariés. Ma question porte donc autant sur l'aspect réglementaire que humain. Comment envisager la reprise et donc la reprise de la conduite? Christophe, tu es préventeur et tu accompagnes les entreprises dans la sensibilisation aux risques routiers. Pour apporter une réponse à Véronique, tu souhaitais aborder différents aspects. Peut-être pouvons-nous aborder aujourd'hui tous les aspects liés au véhicule, ok? Bonjour. Cette question de la reprise de la conduite est centrale. En ce qui concerne le véhicule, deux possibilités se présentent. Tout d'abord, pour les conducteurs ayant continué à conduire durant cette période d'arrêt, j'aurais tendance à dire que rien ne s'impose à eux, sauf bien sûr de continuer à entretenir le véhicule conformément aux règles fixées par l'entreprise. Le problème se posera plus pour les véhicules n'ayant pas roulé durant cette période d'arrêt. Alors là, un contrôle méticuleux des principaux organes de sécurité s'impose. Les pneumatiques, vérifier la pression, mais aussi l'état de la bande de roulement, rester en contact avec le sol durant la période d'arrêt. S'assurer également de l'absence de toute tâche suspecte sous le véhicule. Demandez également à vos salariés de contrôler les niveaux, à la fois le niveau d'huile, niveau du liquide de refroidissement, du liquide de frein, sans oublier le lave-glace. Profitez d'avoir ouvert le capot pour également s'assurer de l'absence de tout corps étranger à l'intérieur du bloc moteur. Je pense principalement à certains animaux qui auraient pu y faire leur nid. Ensuite, s'assurer du bon fonctionnement des différents éclairages du véhicule, mais aussi des lave-glaces et des buses permettant l'écoulement du lave-glace sur les différents vitrages. Durant cette période d'arrêt, sans doute également contrôler avant la reprise de la périodicité de certains documents administratifs. Je pense principalement à l'assurance, au contrôle technique, mais aussi à certaines révisions qui devront ou qui devraient avoir été faites. Et enfin, et en dernier lieu, tester le système de freinage en faisant quelques essais de frein pour s'assurer du décrypage de l'ensemble de ce système. Merci Christophe pour toutes ces informations et à demain pour aborder les autres aspects. Merci de nous avoir suivis et à demain.